Imaginez un instant que votre cerveau est une entreprise immense, gigantesque même, avec des milliards d'employés qui bossent jour et nuit sans jamais s'arrêter. C'est une machine absolument incroyable. Mais qui dirige tout ça? Qui est vraiment aux commandes? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. C'est la grande question, pas vrai? Qui est le PDG qui prend toutes les décisions, qui gère les moments de crise et qui planifie l'avenir, là juste à l'intérieur de notre crâne? Pour le savoir, il faut d'abord jeter un œil à l'organisation de cette entreprise. Pensez-y un peu. C'est une organisation hyper complexe. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque mouvement, c'est le résultat d'un travail d'équipe colossal. Mais voilà, comme dans toute bonne boîte qui se respecte, il faut bien un chef. Allez, il est temps de mettre un nom, et presque un visage, sur le grand responsable. Le chef d'orchestre de toute cette symphonie cérébrale. Le voilà, notre PDG, le cortex préfrontal, ou pour faire plus simple, le CPF. Il se trouve juste là, derrière le front. Et attention, ce n'est pas juste un morceau de cerveau comme un autre, non, non, c'est la zone qui nous rend si différents des autres animaux. C'est notre tour de contrôle personnel. Pour la suite, on va l'appeler comme ça, d'accord? Le grand patron. Franchement, ça lui va bien, vu son rôle. Mais alors, concrètement, il fait quoi de ses journées? Eh bien, ce grand patron a des responsabilités cruciales. Les scientifiques, eux, ils appellent ça les fonctions exécutives. Bon, entre nous, on peut voir ça plus simplement comme ses 4 missions principales, ou même ses 4 super pouvoirs. Alors, quelles sont ces fameuses missions? D'abord, il y a le frein. C'est lui qui nous empêche de dire la première bêtise qui nous passe par la tête quand on est énervé. Ensuite, on a l'agenda. C'est la fonction qui aide à planifier, à s'organiser, par exemple pour réviser un contrôle. Puis, il y a le post-it. C'est notre mémoire à court terme, celle qui retient un numéro de téléphone juste le temps de le noter. Et enfin, le médiateur, celui qui vient calmer le jeu de nos émotions avec un peu de logique. Bref, un vrai couteau suisse. Mais attention, parce que là arrive le plus gros rebondissement de l'histoire, surtout quand on est ado. Ce grand patron si puissant, si important, il n'est pas encore tout à fait fini. C'est un PDG encore en formation. L'image parle d'elle-même. Le cortex préfrontal est littéralement en chantier pendant toute l'adolescence. C'est la toute dernière partie du cerveau à arriver à maturité. Et ça, eh bien, ça change absolument tout. Et ce chantier, il se termine quand au juste? Les scientifiques estiment que toutes les connexions ne sont pas complètement finalisées avant 25 ans en moyenne. Oui, oui, vous avez bien entendu, 25 ans. C'est fou, non? Alors, qu'est-ce que ça provoque concrètement? Un déséquilibre assez intéressant. D'un côté, on a le centre des émotions et du plaisir qui, lui, tourne à plein régime. Il est en mode « je veux tout et maintenant ». Et de l'autre côté, on a le grand patron, le CPF, qui est encore en train d'apprendre le métier. Son fameux frein est toujours en cours d'installation. C'est pour ça que les émotions peuvent être si intenses à l'adolescence et que parfois, c'est plus difficile de résister à une envie soudaine. Mais la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas juste un passager qui subit les travaux. Pas du tout. On peut activement aider notre grand patron à se construire, à devenir plus fort, plus efficace. On peut devenir son coach personnel en quelque sorte. Comment on fait? On peut se concentrer sur 3 choses toutes simples mais hyper puissantes. D'abord, le sommeil. C'est pendant la nuit que le cerveau fait le tri et solidifie ce qu'il a appris. Manquer de sommeil, c'est un peu comme couper le courant au bureau du patron. Ensuite, le sport. L'activité physique booste l'arrivée d'oxygène au cerveau et ça l'aide à mieux se concentrer. Et enfin, l'apprentissage. Apprendre à jouer d'un instrument, une nouvelle langue ou même un jeu de stratégie, c'est comme envoyer son PDG suivre la meilleure formation qui soit. Le point crucial, c'est donc de comprendre que ce grand patron est bien là, mais qu'il a besoin d'aide pour grandir et s'épanouir. Chaque choix, que ce soit de bien dormir, de bouger ou de rester curieux, c'est un investissement direct dans la personne qu'on est en train de devenir. Alors, la question n'est plus seulement qui est le patron, mais plutôt comment va-t-on l'aider à devenir le meilleur patron possible.